En ce moment même, sur le dark web, un pirate caché derrière une photo de Pablo Escobar est en train de vendre votre identité après avoir piraté la NTS. Ce site supposément sécurisait votre passage obligatoire pour renouveler vos documents d'identité. C'est donc un scandale, mais ce n'est pas le pire car il en cache un autre qui vous concerne directement si vous avez l'habitude d'aller sur les réseaux sociaux. Une loi qui dès septembre obligera chaque citoyen français à entreposer ses données biométriques au même endroit. Un texte qui semble si vertueux que personne ne pourrait s'y opposer. Et pourtant, il nous met tous en danger. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment la France est devenue en quelques années l'un des terrains de chasse préférés des cybercriminels. Pourquoi le gendarme censé nous défendre, la CNIL, distribue des amendes au montant ridicule. Et pourquoi la loi votée par l'Assemblée en janvier dernier risque de créer dès septembre la plus grosse île au trésor des données personnelles jamais offertes aux pirates. Et en conclusion, je vous donnerai mes meilleures recommandations pour vous protéger, vous, vos proches et votre famille à l'ère des fuites de données généralisées. Commençons par ce qui vient d'arriver. Le 15 avril 2026, l'Agence nationale des titres sécurisés, rebaptisée France Titres, s'est fait pirater. La NTS, pour l'Agence nationale des titres sécurisés, je le répète, c'est le guichet. Autant dire le coffre-fort régalien par excellence. Celui qu'on imagine barricadé derrière des pare-feux, dernier cri et 15 couches de chiffrement. Sauf que notre pirate affirme avoir exfiltré les données de 19 millions de Français. Nom, prénom, date de naissance, adresse, email, identifiant de connexion. Le tout aspiré depuis un site du gouvernement français lui-même. Il s'est même permis de narguer l'État en affirmant, je cite, « Le gouvernement français ferait mieux de se cantonner aux arts culinaires, leurs défenses informatiques sont aussi friables que leurs croissants. » Et si vous demandez encore en 2026 si c'est grave une fuite de données, réveillez-vous, un mail reçu à 3h du matin qui vous demande de cliquer sur un lien malveillant pour compléter votre demande de renouvellement de passeport, un SMS reçu par votre grand-mère qui lui demande de renseigner ses données bancaires pour compléter sa demande de renouvellement de permis de conduire, ce ne sont pas des hypothèses. C'est déjà ce qui se produit dans notre quotidien, mais le pire dans cette histoire, ce n'est pas le piratage, ce n'est pas la revendication, ce n'est même pas la bêtise de la faille exploitée, car après tout, comment un site prétendument sécurisé a-t-il pu se laisser pénétrer aussi facilement? Pourquoi la France est-elle le pays où il y a le plus de fuites de données en Europe? Pourquoi l'État nous demande-t-il de centraliser toujours plus d'informations à notre sujet sans les sécuriser correctement? Car ce coffre-fort de la NTS, il a été ouvert avec une fourchette en plastique, pas avec des explosifs dernier cri. La faille utilisée s'appelle une IDOR. C'est une vulnérabilité que tout étudiant en première année de cybersécurité apprend à repérer. Concrètement, il suffisait de modifier un chiffre dans une URL pour accéder au compte d'un autre citoyen. Le hacker lui-même a qualifié la faille de vraiment stupide et il a raison. Résultat, entre 18 et 19 millions de comptes aspirés, nom, prénom, date de naissance, email, identifiant de connexion. Désormais en vente sur les forums cybercriminels pour quelques milliers d'euros. Et la réponse officielle de la NTS à ses usagers, un mail qui se terminait par cette phrase, je cite, « Vous n'avez ainsi aucune démarche à accomplir ». Voilà qui rassure. Mais ce qui est vertigineux dans cette histoire, c'est que la NTS n'est que le dernier épisode d'une série qui dure depuis 3 ans en France. Mars 2024, France Travail, 43 millions de Français exposés. C'est quasiment toute la population active du pays. Le mode opératoire, l'usurpation des identités d'un simple conseiller. Pas de cyberattaque sophistiquée, pas de 0 day à 1 million de dollars, juste un login emprunté. Remontons encore en janvier-février 2024. Viamedis et Almeris, deux opérateurs de tiers payants qui gèrent les remboursements pour la majorité des complémentaires santé. 33 millions de Français, numéro de sécurité, date de naissance, nom de l'assureur, garantie du contrat. 2 fuites majeures à 5 jours d'intervalle, avec exactement la même méthode, usurpation d'identité encore. Fin 2025, révélé par France 2 en février 2026, Cegedim Santé, un éditeur de logiciels médicaux qui équipe 25 000 cabinets en France, entre 11 et 15 millions de patients exposés via le logiciel MLM. Et là, on passe un cap, parce que la fuite inclut les annotations personnelles des médecins dans les dossiers de leurs patients. France 2 a pu lire sur le dark web des mentions comme porteuse du sida, serait homosexuel, ou catholique, un non-pratiquant car ses 2 frères se sont suicidés. Le secret médical, officiellement protégé par la Constitution, s'est retrouvé affiché en libre service. Puis il y a eu le fichier national des comptes bancaires. Celui-là, on nous l'avait vendu comme une forteresse impénétrable jusqu'à ce qu'un attaquant pique les identifiants d'un simple fonctionnaire et en extrait 1,2 million d'IBAN en toute tranquillité. Additionne tout ça, France Travail 43 millions, Viamedis, Almeris 33 millions, ANTS 19 millions, Cegedim 15 millions, plus Free, SFR, Bouygues, Boulanger, Cultura, Intersport, la liste est sans fin. Statistiquement, si vous êtes français, vous êtes déjà dans plusieurs dizaines de bases de données de pirates. Le SMS que vous avez reçu contenant un lien malicieux pour un prétendu colis Amazon, il vient de là, de ces multiples fuites. Vos données sont recoupées parce qu'un nom, c'est rien. Un nom plus un numéro de sécu, c'est déjà problématique. Mais un nom, un numéro de sécu, un IBAN, un mail, une adresse postale et maintenant une mention porteuse du sida, là on ne parle plus de vie privée, on parle du kit parfait pour du phishing ultra ciblé, de l'usurpation d'identité, du chantage et dans certains cas,
extrême du kidnapping. Car oui, souvenez-vous, quand les données des détenteurs de crypto ont fuité, ce ne sont pas des abstractions qui se sont retrouvées exposées, ce sont des familles entières ciblées par des cambrioleurs, voire pire. À ce stade, vous vous dites peut-être, mais il y a bien une autorité qui sanctionne, non? Une CNIL, un gendarme du numérique, un truc. Oui, il y en a une et elle fait ce qu'elle peut, mais regardons les chiffres. Free, octobre 2024, une cyberattaque qui a fait fuiter 19,2 millions d'abonnés, au passage 5,1 millions d'IBAN, des coordonnées bancaires complètes dans la nature. Sanction de la CNIL, rendue en janvier 2026, 42 millions d'euros. 27 pour Free Mobile, 15 pour Free. Free a immédiatement qualifié la décision de sévérité inédite et a saisi le Conseil d'État. 42 millions d'euros, dit comme ça paraît énorme. Sauf que le groupe Liad, maison mère de Free, déclare plus de 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Le RGPD autorise des amendes allant jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. 4% pour Liad, ça ferait environ 370 millions d'euros. On est à 42, soit à peine plus d'un dixième du plafond théorique. Ramené aux victimes, 42 millions divisé par 19,2 millions de personnes exposées, ça fait 2,20 euros par personne. 2,20 € pour avoir laissé fuiter votre IBAN. Et encore, Free, c'est le haut du panier. Cegedim Santé, condamné pour manquement grave à l'anonymisation de données de santé, donc des données sensibles au sens le plus strict du RGPD, a écopé de 800 000 euros. Pour un groupe qui pèse plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors la CNIL fait-elle son travail? Techniquement oui, mais dans les faits, un radar routier est proportionnellement beaucoup plus violent pour votre portefeuille et rentable pour l'État. Les multinationales calculent, provisionnent, payent et continuent. La vérité est dure à admettre, mais en réalité, le coût de la non-sécurité reste inférieur au coût de la sécurité. Et ça, aucun cybercriminel dans le monde l'ignore. La France est une cible facile. Et c'est exactement dans ce contexte alors qu'on encaisse fuite sur fuite, alors que l'État lui-même est incapable de protéger ses propres bases régaliennes. Le 26 janvier 2026, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi qui interdit l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Application prévue septembre prochain. L'intention, tout le monde la comprend. Protéger les enfants d'Instagram, de TikTok, des contenus toxiques, des prédateurs en ligne. Qui pourrait être contre? Pas vous, pas moi, personne à vrai dire. Mais regardez le mécanisme. Pour faire respecter cette interdiction, il faut vérifier l'âge de tout le monde, de tous les Français, pas uniquement les enfants, parce que sans vérification universelle, l'interdiction ne tient pas. Comment? En scannant votre pièce d'identité et en l'envoyant à un tiers de confiance. Ce tiers vérifie que vous avez bien plus de 15 ans, puis transmet une attestation anonymisée aux réseaux sociaux. On appelle ça le double anonymat, un mot rassurant avec anonymat dedans, un peu technique, juste ce qu'il faut pour masquer une réalité très simple. On va concentrer chez quelques entreprises privées des dizaines de millions de scans de pièces d'identité, de cartes nationales, de passeports, de permis de conduire. On s'apprête donc à rassembler la plus grosse base de données biométriques et identitaires jamais réunies dans ce pays. Si vous m'avez bien écouté depuis le début, une alarme devrait s'enclencher dans votre tête. Car je répète, alors que la NTS se fait pirater avec une faille qu'un stagiaire aurait repérée, alors que France Travail perd les données de 43 millions de personnes parce qu'un conseiller s'est fait hameçonner, alors que Cegedim diffuse des annotations médicales intimes sur le dark web, alors que la CNIL sanctionne à 2 € par victime, à ce stade précis, on se prépare à centraliser la carte d'identité de tous les Français chez quelques prestataires privés. La question n'est pas de savoir si ce système sera piraté, la question est quand. L'État centralise des données qu'il n'est pas capable de protéger. Le gendarme chargé de sanctionner manque de moyens et de pognon. Et pendant ce temps, on légifère pour rendre cette centralisation encore plus massive. La cyber-résilience, celle que les experts défendent depuis 15 ans, c'est pourtant l'exact inverse de tout ça. Ça consiste à segmenter, diviser, minimiser. Plus les données sont dispersées, plus il est difficile pour un attaquant de tout rafler d'un coup. Moins on centralise, moins on expose. C'est la base de la sécurité informatique. La France fait le contraire avec une constance remarquable. Et à chaque nouvelle fuite, au lieu d'un sursaut, on assiste à un phénomène bizarre, l'apathie. On s'habitue, on hausse les épaules, c'est à peine si on change son mot de passe et on passe à autre chose. Comme si tout cela était inéluctable, comme le mauvais temps, comme une météo peu favorable. Sauf qu'à la différence de la météo, là on peut agir. On peut imposer des sanctions qui font réellement peur aux entreprises. On peut arrêter de tout concentrer au même endroit, on peut refuser d'offrir aux hackers du monde entier une mine d'or de plus. Parce que le vrai scandale, ce n'est pas que vos données aient fuité, le vrai scandale c'est qu'on vous demande encore, en 2026, de faire confiance au système qui les a laissés fuiter, et qu'on s'apprête tranquillement à lui en donner des millions de plus. Parce qu'à un moment, il va falloir choisir entre la sécurité qu'on nous promet et celle qu'on nous livre. Voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes autant choqués que moi par les priorités de nos dirigeants et si vous vous sentez en sécurité dans le cyberespace. Maintenant, place à mes recommandations. 1. Changez votre mot de passe à NTS et surtout activez la double authentification partout où c'est possible, sur tous vos comptes, mails et réseaux sociaux. La NTS jure que les mots de passe n'ont pas fuité, tant mieux, changez-les quand même, surtout si vous utilisez le même mot de passe partout.
Et surtout, activez la double authentification sur France Connect, qui est la porte d'entrée vers les impôts, l'assurance maladie, France Travail et à peu près tout ce qui compte côté administration. Double authentification, ça veut dire qu'en plus de votre mot de passe, un code vous est envoyé par SMS ou via une application. Même si un pirate a votre mot de passe, il ne peut pas entrer sans votre téléphone. C'est la mesure qui divise le risque par 10, littéralement. 2. Apprenez à reconnaître le hameçonnage ciblé. Parce qu'il arrive, dans les semaines qui viennent, vous allez recevoir des SMS et des emails qui vont vous appeler par votre prénom et mentionner votre date de naissance, peut-être même votre adresse. Ils ressembleront à des messages de la NTS, des impôts, de la gendarmerie, de votre banque. Ils auront l'air vrais parce que les pirates ont les mêmes informations que l'administration. Règle simple, aucune administration française ne vous demandera jamais un mot de passe, un code de carte bleue ou une copie de votre pièce d'identité par SMS ou par mail. Aucune. Si vous avez un doute, ne cliquez sur aucun lien, fermez le message et allez directement sur le site officiel en tapant l'adresse dans votre navigateur. 3. Surveillez votre compte bancaire et connaissez vos droits. Regardez vos opérations bancaires au moins une fois par semaine. Si vous repérez un prélèvement louche, même petit, contestez immédiatement auprès de votre banque. Et retenez ce chiffre, vous avez 13 mois pour contester une opération frauduleuse sur votre compte. Pas 13 jours, pas un mois, 13 mois. Votre banque est légalement obligée de vous rembourser si la fraude est avérée. Vous pouvez aussi vérifier gratuitement qu'aucun compte bancaire n'a été ouvert à votre nom, à votre insu. Il suffit d'aller sur impôts.gouv.fr dans votre espace particulier rubrique Autres services et de faire une demande au fichier Ficoba. Ça prend 5 minutes. 4. Vérifiez dans quelle fuite vous apparaissez déjà. Il existe un site gratuit qui s'appelle Have I Been Found. Vous y entrez votre adresse email et il vous dit dans quelle fuite connue elle figure. Pareil avec Mozilla Monitor. Préparez-vous à un choc, la plupart des Français apparaissent dans 5, 10, parfois 20 fuites différentes. Mais au moins, vous le saurez. Et pour les comptes concernés, vous saurez quel mot de passe changer en priorité. 5. Si on a usurpé votre identité, réagissez dans l'ordre. Si un jour vous découvrez un crédit à votre nom que vous n'avez jamais demandé, un abonnement que vous n'avez jamais souscrit, une convocation pour une infraction que vous n'avez jamais commise, voici la marche à suivre. D'abord, déposez plainte au commissariat ou en ligne via la plateforme Parseval du ministre de l'Intérieur dédiée à l'usurpation d'identité. Ensuite, signalez le cas sur cybermalveillance.gouv.fr qui vous accompagne gratuitement dans les démarches. Et si vous êtes perdu, il y a un numéro vert, info escroquerie 0 805 805 817, gratuit du lundi au vendredi, notez-le ou mettez-le dans vos contacts. C'est le genre de numéro qu'on espère ne jamais appeler mais qu'on est content d'avoir le jour où on en a besoin. Voilà, rien de tout ça ne vous rendra invincible, mais appliquez ensemble ces 5 réflexes vont vous faire passer de cibles faciles à cibles inintéressantes. Et dans le monde des arnaques en ligne, les pirates sont comme tout le monde, ils vont vers les plus simples. Si vous êtes arrivé à ce moment de la vidéo